Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, qui Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu clôturer ma prédication qui a pour thème notre Père. Donc aujourd'hui, c'est la suite et fin de ce thème que je suis en train de prêcher à travers cette chaîne. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui écouteront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé Notre Père. Donc c'est la 10e partie, c'est la suite et fin de ce thème que j'ai commencé depuis les mois passés, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, depuis le début de toute cette série de prédications, que la prière Notre Père est un modèle de la prière. La prière Notre Père est un échantillon de la prière. Tout chrétien, lorsqu'il prie, sa prière doit être cadrée dans la prière Notre Père. La prière Notre Père est le fondement de la prière. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Qu'est-ce que signifie voici donc comment vous devez prier? Voici donc comment vous devez prier ne veut pas dire répéter toutes les paroles que Jésus a prononcées pendant la prière. Non. Voici donc comment vous devez prier. Ça signifie tout simplement, voici donc les modèles de la prière. Vous devez suivre lorsque vous faites la prière. La prière, Notre Père, est un modèle de la prière. C'est comme un patron. Les couturiers et les couturières savent quoi sert un patron. Praise God. La prière, Notre Père, est un échantillon de la prière. La prière, Notre Père, est un modèle de la prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière Notre Père a eu un autre impact après la résurrection de Jésus. La prière Notre Père a eu un autre impact après la résurrection de Jésus. Avant sa mort et après sa résurrection, la prière Notre Père a eu une autre dimension. Je vous donne un exemple. Avant sa mort, Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Et Jésus, quand il était sur la terre, les règnes de Dieu n'étaient pas encore venus. Et c'était normal qu'il puisse dire à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Mais après sa résurrection, les règnes de Dieu étaient venus en nous. Les règnes de Dieu est en nous. Nous sommes dans son royaume. Alors ça sera incompréhensible de voir un enfant de Dieu faire la prière disant que, oh Père, que ton règne vienne. Non. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions entrés dans le royaume de Dieu. C'était ces jours-là, les règnes de Dieu étaient venus en nous et nous sommes dans son règne. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 13. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 13.
Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ça signifie les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dieu nous a transportés dans son règne. Nous sommes dans son règne. Le règne de Dieu est en nous. Donc ça sera incompréhensible de voir un enfant de Dieu dans sa prière dire au Père que ton règne vienne. Non, nous sommes dans son règne. Le royaume de Dieu est en nous. Je prends encore un autre passage, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens 2, 18. Car par lui nous avions eu les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes les concitoyens, les saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes les concitoyens du royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Donc le royaume de Dieu est en nous. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire au Père que ton royaume vienne. Non, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en nous. Praise God. Voici donc comment vous devez prier. Praise God. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque vous priez, vous devez savoir une chose, que Dieu est votre Père. C'est très important. C'est très important, vous sachiez cela, que Dieu est votre Père. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là qui étaient sortis dans les entrailles de Dieu. Qui est un vrai enfant de Dieu. La Bible nous dit, tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. C'était ces jours-là, tu étais sorti dans les entrailles de Dieu. Donc tu es un vrai enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu par la volonté de ton père ou de ta mère. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par la volonté des hommes. Tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est ton Père. Praise God. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, lorsque vous faites la prière, tu dois savoir une chose, que le nom de Dieu
doit être respecté. Donc la prière, ce n'est pas un moment de blaguer. La prière est un moment, il faut prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu doit être sanctifié pendant la prière. Le nom de Dieu doit être respecté dans la prière. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié, respecté, honoré. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Praise God. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Praise God. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, le règne de Dieu était venu en nous, en Christ. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes les fils du royaume. Donc il est aberrant de voir un enfant de Dieu dire dans sa prière, ô Père, que ton règne vienne. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu es dans son règne, tu es dans son royaume. Que ton règne vienne, ça signifie tout simplement, lorsque vous priez, tu dois prier comme un fils du royaume. Tu dois faire la prière comme un enfant qui vit dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Non. Nous n'appelons pas les règnes de Dieu en nous, parce que nous sommes dans son règne. Cela signifie, lorsque nous faisons la prière, nous devons faire la prière comme les fils du royaume. Les règnes de Dieu est en nous. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Si la mort a régné, dans la vie des hommes par Adam, et nous régnons dans cette vie en Jésus-Christ. Nous régnons en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce est en nous. Nous avions reçu les dons de la justice en nous. Et nous régnons dans cette vie en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit, hey, nous avions formé un sacerdoce royal. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes des rois sacrificateurs. Lorsque tu fais la prière, tu dois avoir l'attitude d'un fils du royaume. Tu ne peux pas appeler le royaume de Dieu de venir en toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume. Tu es le fils du royaume. Tu es dedans, tu es dans le royaume. Que ton règne vienne.
ton règne vienne, ça signifie tout simplement, lorsque vous priez, tu dois avoir l'attitude d'un fils du royaume. Alors, comment doit prier un fils du royaume? Un fils du royaume, lorsqu'il fait la prière, il ne peut pas dire au Père, je viens devant toi. Non. Un fils du royaume ne peut pas dire ça. Au Père, me voici encore devant toi. Non. Éphésiens chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, nous avons eu l'accès devant sa présence. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions eu l'accès dans sa présence. 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas dire, oh Père, je vis encore devant ta présence. Non, ça c'est la religion. Toi, tu ne viens pas devant la présence de Dieu, mais tu es dans la présence de Dieu. Les jours où tu étais venu dans la présence de Dieu, c'était les jours où tu avais eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là que tu étais venu dans sa présence. Et à partir de ces jours-là, tu es toujours dans sa présence. Dans ta maison, tu es devant la présence de Dieu. Même quand tu dors, tu es devant la présence de Dieu. Même quand tu manges, tu es devant la présence de Dieu. Quand tu conduis la voiture, tu es devant la présence de Dieu. Lorsque tu es au travail, tu es devant la présence de Dieu. Nous avons eu l'accès dans sa présence. 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu. Un fils du royaume ne peut jamais appeler le Saint-Esprit. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui dans des églises, oh maintenant nous allons appeler le Saint-Esprit de venir à nous. Ça c'est la religion. Tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit de venir en toi. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Il est en toi. Pourquoi l'appeler? Ça, c'est l'ignorance. Prie comme un fils du royaume. Nous allons lire Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, 16. Praise God. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Le Saint-Esprit demeure en toi éternellement. Mais pourquoi l'appeler? Oh, maintenant nous allons appeler le Saint-Esprit. Ça, c'est la religion. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à toi éternellement. Le Saint-Esprit n'est pas en toi momentanément, mais il habite à toi éternellement. Jean chapitre 14, verset 16. Un fils du royaume ne peut pas dire « Oh Dieu, bénis-moi ». Oh, maintenant nous allons prier et que Dieu puisse nous bénir. Ça, c'est la religion, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1er,
verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Tu ne peux pas faire la prière disant que oh Dieu bénis-moi. Ça c'est l'ignorance. Si tu es en Christ, tu n'as pas le droit de le dire. Pourquoi? Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Praise God. Un fils du royaume ne peut pas faire la prière disant que oh Dieu donne-moi l'argent. Non. Un fils du royaume ne peut jamais dire cela. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 et verset 22. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 à 22. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 à 22. « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Car tout est en vous. » Je relis. « Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. » Tout est en vous. Je reprends encore. Tout est en vous. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Verset 23. Tout est en vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est en vous. Tu ne peux pas demander Dieu l'argent. Pourquoi lui demander de l'argent? Dieu t'a tout donné. Ton problème, c'est de déclarer ce que tu es devenu en Christ. Praise God. Déclare ce que tu es devenu en Christ. Tout est en vous. La vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est en vous. Ça signifie qu'il y a la clé. Vous savez, plusieurs enfants de Dieu, lorsqu'ils font la prière, ils font la prière comme les étrangers. Ils ne font pas la prière comme les fils du royaume. Nous allons relire encore Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers. Lorsque nous étions païens, nous étions des étrangers. Dieu ne nous connaissait pas. Nous étions des gens perdus. Mais le jour où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce jour-là, Dieu nous a acceptés. Nous sommes devenus les enfants de la maison. Nous ne sommes pas des étrangers. Le mot étranger, en grec, c'est xénoi. Xénoi. Je vais l'écrire en hébreu.
Xénon, Xénon. Qui signifie, Xénon, il signifie immigré. Xénon signifie immigré. Immigré. Xénon. Ça, c'est en grec. Français. Xénon, qui signifie immigré. Il y a des gens qui font la prière comme des immigrés. Oui, il y a des enfants de Dieu qui se comportent comme des immigrés. Aujourd'hui, ils croient, demain, ils ne croient pas. Aujourd'hui, ils croient, demain, ils ne croient pas. Aujourd'hui, ils croient, demain, ils ne croient pas. C'est comme des immigrés. Vous savez, un immigré, il peut aller quelque part, mais les jours, un autre jour, il peut prendre la décision de rentrer là où il est venu. Et Dieu nous dit, hey, vous n'êtes pas les immigrés. Parce que le mot xénon a été traduit par étranger. Mais dans son vrai sens grec, ça signifie immigré. Praise God, alléluia. Les fils du royaume ne disent pas à Dieu, Dieu délivre-moi. Vous savez, il y a des enfants de Dieu dans la prière, oh Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire ça. Un fils du royaume ne peut jamais dire « Oh Dieu, délivre-moi ». Vous savez pourquoi? Vous savez, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous célébrons ce que Christ a fait en nous. La Nouvelle Alliance, c'est, ou je dirais, c'est une période de l'accomplissement. L'ancienne alliance, c'était la prophétie. La nouvelle alliance, c'est l'accomplissement. Vous savez, il y a la différence entre réclamer et proclamer. On réclame la chose qu'on n'a pas. Mais on proclame la chose qu'on a. Les chrétiens ne réclament pas la délivrance, mais les chrétiens proclament la délivrance. Nous proclamons notre délivrance. Parce que nous avions reçu la délivrance les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, à la place de dire « Oh Dieu, délivre-moi », il faut dire « Oh papa, merci parce que tu m'as délivré. Oh papa, merci parce que je suis libre. Oh papa, merci parce qu'il n'y a plus de condamnation en moi. »
Il s'agit de cela. Les chrétiens ne réclament pas les choses à Dieu, mais les chrétiens proclament ce qu'ils sont devenus en Christ. Vous savez, plusieurs chrétiens aujourd'hui vivent dans l'ignorance. Praise God. Prie comme un fils du royaume. Vous savez, Jésus, quand il fait la prière, qu'est-ce qu'il dit? Ô Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Jésus n'avait pas dit, ô Père, exauce-moi. Non, il n'avait pas dit ça. Il dit directement, oh Papa, merci parce que tu m'exauces toujours. Voilà comment prient les fils du royaume. Tu dois sortir dans la religion. J'aime beaucoup la parole de Kel Osborne. Le christianisme est un style de vie dynamique. Le christianisme n'est pas la religion. Le christianisme est une vie. Nous vivons le christianisme en nous. Nous vivons la vie de Christ en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Praise God. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas dire, ô Père, que ta volonté soit faite. Non, un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Ô Papa, que ta volonté soit faite. Non. Parce que Dieu nous a révélé les mystères de sa volonté. Dieu nous a révélé les mystères de sa volonté. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, versets 8 à 9. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il a formés en lui-même. Je relis. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et de l'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté. Dieu nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Dieu nous a révélé les mystères de sa volonté. Alors si Dieu t'a révélé sa volonté, pourquoi dire au Dieu que ta volonté soit faite? Vous savez, quand quelqu'un dit au Père que ta volonté soit faite, je peux dire que c'est un aveu d'échec. Jésus avait dit que ta volonté soit faite. Jésus connaissait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qu'il devrait mourir pour l'humanité. Jésus savait cela. Donc un chrétien ne peut pas dire au Père que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que Dieu nous a révélé les mystères de sa volonté. Alors les mystères de sa volonté, Paul nous révèle encore dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul nous révèle les trois dimensions de la volonté de Dieu. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, je ne saurais pas
répéter tout ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes, mais je vous recommande de suivre toute cette prédication. Parce que là, je suis en train de faire seulement la conclusion de tout ce que j'ai prêché. Dieu nous a révélé les mystères de sa volonté. Et Paul nous dit, les mystères de la volonté de Dieu, c'est la volonté bonne, agréable et parfaite. Et dans Ephésiens chapitre 5, verset 17, la volonté de Dieu, on les comprend. Tu dois comprendre la volonté de Dieu. Praise God. Tu dois comprendre la volonté de Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 17. Ephésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Tu dois comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois comprendre la volonté de Dieu pour ton avenir. Tu dois comprendre la volonté de Dieu pour tes enfants. Le diable ne peut pas imposer sa volonté dans ta vie. Tu dois vivre la volonté de Dieu dans ta vie. Mais pour vivre cette volonté, tu dois les comprendre. La seule façon que tu peux comprendre la volonté de Dieu, c'est aller ou c'est d'aller dans une bonne église. Là où on vous enseigne correctement la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. C'est dans ces livres qu'on trouve la volonté de Dieu. Je peux vous surprendre. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible a la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible a la parole de Dieu. C'est très important. La seule façon que tu peux comprendre la volonté de Dieu, c'est d'écouter la vraie parole de Dieu. Praise God. Donne-nous notre pain quotidien. Les pains quotidiens, je dirais, que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il a tout en lui. Jésus-Christ est notre pain quotidien. Les jours où nous l'avions reçu, les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'était ces jours-là, Dieu nous a donné les pains quotidiens. Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins en Christ. Tes besoins, Dieu les pourvoira en Christ. Christ est notre pain quotidien. Praise God, alléluia. Christ est notre pain quotidien. Celui qui a Christ en lui, il a tout. Praise God. Pardonnez-nous nos offenses. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là, Dieu a pardonné tous nos péchés. Devant Dieu, nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes parfaits. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il voit Christ en nous. Parce qu'il a effacé nos péchés une seule fois pour toutes. Par le sang de Jésus.
Nous sommes saints devant Dieu. Nous sommes parfaits devant Dieu. Nous sommes justes devant Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors comme Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner aussi ceux qui nous font du mal. Vous savez, nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous branchons à gauche ou à droite, lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Alors comme Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner ceux qui nous font du mal. Celui qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne les pardonnera jamais. Dieu pardonne celui qui pardonne. Dans la vie quotidienne, nous devons apprendre à pardonner les gens. Pourquoi? Parce que Dieu aussi nous pardonne. Celui qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne les pardonnera pas. Oh non, moi je ne peux pas lui pardonner. Le sacrifice de Christ me suffit, oui. Le sacrifice de Christ te suffit, c'est vrai. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas non plus. Oh, je ne saurais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la prédication précédente. Je vous recommande, très chers téléspectateurs, de suivre toute cette prédication. Vous serez énormément bénis. Dieu pardonne celui qui pardonne. Praise God. Ne nous soumets pas à la tentation. Dieu ne soumet personne à la tentation. Parce que Dieu ne tente personne. Mais Dieu permet la tentation dans la vie de certaines personnes qui sont matures, dont il sait en avance, celle-ci ne tombera pas. Prenez l'exemple de Job. Ce n'est pas Dieu qui a tenté Job. Dieu a permis que Job soit tenté. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que Dieu savait en avance, Job ne cédera pas. Dieu ne peut pas permettre la tentation dans la vie d'une personne qui ne sera pas capable de supporter la tentation. Dieu permet la tentation aux gens qui sont matures. Vous savez, il y a la différence entre la tentation et l'examen, ou je dirais l'examination. Vous savez, en grec, ces deux mots sont différents. Peirasmos et dokimazo. Je vais les écrire. Peirasmos. 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 Tentation. Nous avons dokimazo. Dokimazo. Qui signifie mettre à l'examen, mettre à l'épreuve. Ou l'examen, l'examination. Dieu ne tente personne, mais il permet la tentation dans la vie des gens qui sont matures. Et lorsqu'il permet la tentation dans la vie des gens qui sont matures,
il donnera aussi la possibilité à cette personne d'en sortir dans cette tentation. Praise God. Et Dieu ne peut pas tenter quelqu'un, Dieu ne peut pas permettre la tentation dans la vie d'une personne, une tentation qui est au-delà même de sa force. Praise God. Et il y a aussi une chose, Dieu met à l'épreuve ses enfants. Dieu met à l'épreuve ses enfants pour voir si ces enfants ont atteint la maturité. Vous savez, Dieu a mis les enfants d'Israël à l'épreuve. En laissant les enfants d'Israël de parcourir le désert. Et dans le désert, les enfants d'Israël ont vu des choses. Et Dieu a dit, je vous ai mis à l'épreuve pour voir si vous allez garder toujours mes commandements. Dieu met à l'épreuve ses enfants pour voir s'ils garderont toujours leur foi. Donc la tentation a pour but de faire pécher l'homme, mais l'examen ou mettre à l'épreuve a pour but d'évaluer l'homme. Dieu hait le péché, c'est pour cela qu'il ne peut pas tenter l'homme. Praise God. Mais Dieu peut mettre l'homme à l'épreuve pour lui évaluer, pour voir si la personne gardera toujours sa foi. Ça, c'est mettre à l'épreuve. En grec, c'est dokimazo, qui est différent de peirasmos. Praise God. Mais délivre-nous du mal. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a délivrés du malin. Aucun enfant de Dieu est entre les mains du diable. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont aller chercher la délivrance. C'est incompréhensible. Il y a des hommes de Dieu qui disent, oh oui, même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as toujours besoin de la délivrance. C'est du mensonge, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, Christ a dépouillé les diables. Christ a vaincu les diables. Mais délivre-nous du mal. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ nous a délivrés du mal. Dieu nous a délivrés du mal. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres.
avant sa mort, mais délivre-nous du mal. Après sa résurrection, il nous a délivrés. Des temps différents. Délivre-nous du mal. Avant sa mort, après sa résurrection, il nous a délivrés. Notre délivrance est dans le passé. À présent, nous sommes en train de célébrer la délivrance. Les chrétiens célèbrent leur délivrance. Les chrétiens proclament leur délivrance. Les chrétiens ne réclament pas la délivrance. Un enfant de Dieu ne peut pas réclamer sa délivrance. Un enfant de Dieu proclame sa délivrance. Parce que nous avions eu notre délivrance les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais délivre-nous du mal. Il nous a délivrés. C'est dans le passé. Et à présent, nous célébrons la délivrance. Nous proclamons la délivrance. Oh papa, merci parce que je suis libre. Oh, il n'y a plus de condamnation à moi. Praise God, hallelujah. Il ne faut pas passer ton temps à dire, je brise les liens dans ma famille, je brise les liens dans ma vie, je brise les... C'est l'ignorance. C'est pour cela, lorsque vous priez, votre prière doit être cadrée dans la prière Notre Père. Et la prière Notre Père a eu une autre dimension après la résurrection de Jésus. C'est très important. Praise God, hallelujah. La prière Notre Père est le fondement de la prière. La prière Notre Père est la base de la prière. La prière Notre Père est une échantillon de la prière. Voici donc comment vous devez prier. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse